Bonjour à toutes et à tous, nous voilà pour une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire aussitôt. Si vous avez vu le vlog qui a été publié là ce dimanche, vous devriez normalement savoir de quoi je vais parler. Sinon, écoutez, à la limite, je vous invite à tout de suite aller le voir. Mais après, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, vous allez vite rattraper ce qui se passe parce que je vais vite venir au vif du sujet. Et normalement, la réponse est déjà dans le titre de la vidéo, donc normalement vous devriez déjà comprendre ce qui se passe. Vous l'aurez compris, je suis en processus d'achat d'une jument. Je dis en processus parce que l'achat n'est pas encore entièrement fait. J'ai fait un acompte et le reste du paiement va se faire début de mois prochain. Donc dans quelques jours en fait, là quand vous regardez cette vidéo. Je deviens propriétaire, saison 2 arrive et arrive franchement plus tôt que ce que j'aurais pensé. En fait, si vous voulez, comme d'habitude, je regardais les annonces de chevaux pour me faire du mal. C'est un truc que je fais depuis toujours, hein. Je regarde les annonces de chevaux et je me fais du mal parce que je sais très bien que c'est pas encore le moment pour que j'en achète un. Et la crise de la trentaine faisant rage en moi, si vous avez regardé le vlog de mai, vous avez vu que je vivais très mal ma trentaine et que mon bilan des 30 ans était franchement pas fou. Le fait de vous avoir dit à haute voix ce bilan, le fait de les extérioriser, de les exprimer, m'a fait des choses. Je me suis dit putain, j'ai 30 ans, ça fait plus de la moitié de ma vie maintenant que je suis dans les chevaux, en tout cas que j'ai commencé ma vie de cavalière. Putain, il est temps de faire quelque chose. Aussi m'a dit pas, j'ai sauté le pas déjà l'année dernière en achetant mon plein Shetland. Le problème c'est que j'attends le bon moment, mais que le bon moment ne viendra jamais. Parce que les soucis c'est surtout financier. En soi je suis prête à avoir ce cheval, mais financièrement c'est toujours ça le souci de ma vie. Et le truc c'est que si un jour je veux être prête financièrement, faut que je gagne au loto. Il y a quand même, si je ne compte que sur ça, bah on va pas aller très loin quoi. En ce moment, on va dire c'est le meilleur des moins bons moments. Mais du coup j'étais partie sur le fait d'économiser, c'est ce que j'ai commencé à faire, d'ailleurs je commençais à mettre de côté. C'était le plan, voilà, économiser, commencer les recherches début 2024, j'espérais l'avoir trouvé en été 2024 et le faire arriver au centre équestre en septembre 2024. Mais en fait à partir du moment où j'ai décidé ça, et vraiment à partir de là, c'est là que j'ai commencé vraiment sérieusement les recherches. J'ai fait complètement l'inverse de ce que j'ai décidé. Le matin, je regardais un peu avant de bosser. Entre midi et 2, je passais ma pause déjeuner à regarder les nouvelles annonces. Et le soir, je jetais encore un petit coup d'œil avant d'aller me coucher. J'étais vachement partie pour attendre. J'ai commencé en mai, si vous voulez, en début mai, j'ai commencé à peu près. Et là, si vous voulez, en tout début juin, alors que je commençais pas à abandonner, mais je commençais à me dire... Je vais continuer de regarder un peu, décider donc ouais, de ralentir les recherches, de juste regarder comme ça pour continuer d'affiner mes critères, de voir un peu les gens qu'il y a autour. Donc le matin je décide ça, et l'après-midi, v'là que Julie elle m'envoie l'annonce d'une jument, voilà. Une jument qui correspond complètement à mes recherches, enfin complètement à ce que je cherche. Donc maintenant je vais vous dire mes critères. Mes critères c'était, je voulais déjà qu'il y ait de la race américaine dedans, de préférence quarter horse, parce que j'ai toujours voulu avoir un quarter horse, mais j'étais absolument pas contre du paint horse ou de la Palooza. Que ce soit OC, que ce soit ONC, que ce soit croisé, je m'en fiche, je voulais juste qu'il y ait au moins un peu dans son sang du quarter, du paint, ou de la Palooza. Voilà, 1m55 minimum, parce que je suis grande, donc même si ces chevaux sont des chevaux quand même naturellement porteurs, je suis quand même assez grande, je fais 1m73 pour rappel, en dessous d'1m55, j'ai trop peur moi de pas être à l'aise et en plus de gêner le cheval. Minimum 3 ans et maximum 10 ans on va dire, donc minimum 3 ans parce qu'en fait je ne veux pas de poulain. J'ai déjà Mazeppa, donc mon Shetland qui a eu 1 an, et je veux me concentrer en fait sur lui, sur son apprentissage, tout ça. Et aussi, surtout même, parce que pour mon premier cheval, je l'avoue complètement, j'avais juste envie de mettre les pieds sous la table et juste de profiter, voilà. Je voulais un cheval déjà débourré, en tout cas prêt à être débourré, et sans passer par l'étape... manipulation du jeune, la crise d'ado, la période je mords, la période je teste, la période par laquelle je vais pas tarder à passer avec Mazeppa d'ailleurs. Aussi gentil soit-il, je le vois commencer à préparer cette période. Donc, de préférence c'était Bay, Isabelle ou Pi, qui sont mes 3 robes préférées.
Après les autres robes ne me dérangeaient pas, mais par contre ce qui était vraiment rédhibitoire c'était gris. Gris c'est hors de question pour moi. Pendant un temps, il fut un temps, la robe noire était aussi rédhibitoire. Voilà, ceux qui ont vu le vlog doivent rire là actuellement. J'ai toujours dit que je n'aurais jamais de cheval noir. Gris ça je compte y tenir, vraiment jamais de cheval gris, je comptais vraiment m'y tenir. Et ouais, jamais de cheval noir parce qu'en fait, plus jeune, comme toute cavalière je pense assez jeune, du haut de mes 12 ans, j'ai regardé beaucoup de films de chevaux. Et dans ces films de chevaux, c'est tout le temps une histoire avec un cheval noir. Quand c'est un cheval sauvage ou quand c'est un cheval normal, tout ça, c'est... Ça s'est un peu calmé maintenant. Mais avant, c'était toujours un cheval noir. Regardez tous les films qui se faisaient à l'époque, là. C'est un truc de fou, un peu. Alors l'histoire, je vous dis pas, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours le cheval noir indomptable que personne n'arrive à dresser, que c'est la gonzesse qui débarque du centre-ville, qui n'y connaît strictement rien aux chevaux, qui développe un lien direct avec le cheval et qui arrive direct à le dresser, à le monter, qui a un top niveau, qui gagne un concours de CSO pour sauver le centre équestre qui était en faillite. C'est toujours cette histoire, toujours. Bref, je m'éloigne complètement. Je vous rappelle que je suis autant cavalière que monitrice de loisirs. Donc moi, ça sera beaucoup de balades et de travail à pied. Un petit peu de dressage et d'obstacles, juste comme ça, pour se faire plaisir un petit peu, et parce que c'est important quand même de savoir faire. Pourquoi pas plus tard faire des sorties montagne trail, trek et qui file. Donc en fait voilà, je cherche quand même un cheval assez polyvalent, mais sans entrer dans du grand niveau. Polyvalent mais juste pour le fun, juste pour se faire plaisir, juste pour du loisir. Voilà. Et donc cette jument correspondait complètement à mes recherches. J'interviens pour la suite en voix off parce qu'en fait j'ai tellement peu préparé cette vidéo que du coup je suis passée à côté de l'essentiel, c'est-à-dire vous présenter la jument. Du coup je suis très heureuse de vous présenter Jaliska, donc petite jument de 4 ans, de 1,55 m, donc tout pile la taille qu'il fallait et qui va très certainement, c'est même sûr, prendre 1 cm voire peut-être même 2. Donc vous le constaterez, c'est une petite jument noire, donc heureusement que la robe noire est beaucoup moins rédhibitoire pour moi qu'elle ne l'était à une époque. Elle est donc barbe arabo-comtoise quarter horse, donc le barbe vient de son grand-père maternel, l'arabo-comtois vient de sa mère et le quarter horse vient de son père. Sacré mélange donc et bien porteur heureusement. J'avais peur en voyant les photos au tout début parce que je la trouvais petite et fine, mais en fait en réalité elle est bien plus grande et plus porteuse qu'elle n'y paraît sur les photos, donc j'ai vraiment été rassurée de ce côté-là le jour où je suis allée la rencontrer. Évidemment je n'en ai pas parlé, mais le critère le plus important était quand même le mental. Je cherchais vraiment un cheval avec un bon mental pour du loisir, c'est-à-dire un mental vraiment froid, calme, doux, et c'est complètement ce qu'elle a, donc juste parfait quoi. À ce niveau-là, budget 3000 et 4000, enfin rien au-dessus de 4000, et elle entrait dans ce budget en étant à 3500, négociable, en plus c'était précisé dans l'annonce. Donc je demande un peu plus d'informations, donc j'apprends que la jument elle est pas énormément travaillée, elle tourne en longe, elle a déjà eu la selle sur le dos, donc elle a un petit début de ce genre-là, mais par contre c'est à peu près tout, elle tient pas encore à la tâche, elle donne pas encore les pieds, elle déplace pas les hanches, vous voyez, il y a vraiment le principe de base de travail à pied, elle les a pas encore, donc ça il y a un gros travail à faire dessus. La visite se passe très bien, je négocie le prix, parce que effectivement je vois qu'il y a quand même pas mal de travail à faire. J'arrive à négocier le prix à 3000. Le travail qu'il y a à faire me fait pas trop peur parce que je vois que la jument a franchement un bon mental. Et c'est rattrapable comme chose en fait. Si la jument m'a l'air volontaire et elle m'a l'air d'apprendre assez rapidement. Enfin, on prévoit une visite vétérinaire donc, pour la semaine suivante. Et durant toute cette semaine, du coup j'en profite aussi pour réfléchir et pour commencer à voir un petit peu comment aller faire la suite. Parce qu'en fait, si la visite vétérinaire se concluait par un feu vert du vétérinaire, c'était sûr que je l'achetais quoi. Donc avant la visite vétérinaire, je préférais prévoir un petit peu tout ça. Et c'est là que Julie, alias la responsable des changements, des plus grands changements de ma vie, mais aussi qui a eu un nouveau titre qui est de meilleur manager, a été juste incroyable à ce sujet-là. Julie, je sais que tu passes par là, que tu seras d'ailleurs l'une des seules à passer par là. Encore une fois, je te remercie énormément. Elle a fait un travail incroyable. Julie, en une semaine, elle m'a organisé le transport, elle m'a trouvé la pension, elle a programmé la séance d'ostéo, elle m'a fait son programme de travail. Je vous souhaite vraiment à tous de trouver déjà une amie comme ça et une manager comme ça, parce que c'est incroyable. Et Julie va aussi du coup se charger du débourrage. Elle m'a proposé
Elle m'a dit que ce serait avec plaisir, qu'elle la travaillerait, qu'elle me la rendrait clé en main, prête à poursuivre le travail. Elle m'a aussi mise en garde sur le fait que pour le prix que je vais y mettre, je vais la payer évidemment, je vais aussi payer la pension où elle va être, et elle m'a mis en garde, et elle a très bien fait, c'est aussi le rôle d'une amie, elle m'a mis en garde sur le fait que pour 4000 €, à ce prix-là, je peux trouver un cheval déjà travaillé, déjà débourré, etc. Évidemment, c'est à réfléchir et c'est aussi une des choses pour lesquelles j'ai réfléchi à peu près pendant 1 heure. Mais en fait, l'opportunité d'avoir un jeune cheval débourré par ta meilleure amie qui a la même vision des choses que toi et dont je sais qu'elle va être incroyablement bien prise en charge et qu'en plus je vais pouvoir moi derrière continuer à la travailler à ma main, je trouve que c'est franchement une super opportunité et je trouve que c'est vraiment une trop belle occasion en fait. Donc c'est pour ça que j'ai finalement préféré prendre le risque avec cette jument. Donc se passe la visite vétérinaire, je vous résume tout dans le vlog, je vais pas résumer là parce que ça me fait répéter. Écoutez, cette visite vétérinaire se conclut par des signatures des papiers, par la signature du contrat de vente, par un premier virement pour la compte aussi. Voilà, il n'y a plus qu'à. Du coup je vous dis ce qui est prévu pour la suite. Le transport est prévu pour le 8 juillet. Donc le 8 juillet, c'est Julie et une amie à elle qui vont... c'est son amie à elle qui va faire le transport et Julie va les accompagner. Donc ça c'est génial parce que moi je ne pourrais pas forcément être là. Donc c'est génial que Julie puisse aller au transport, puisse l'avoir embarqué, puisse suivre le transport et me tenir au courant de comment on transporte la jument, qu'elle puisse être là pour l'arrivée de la jument à la pension, la voir s'installer, etc. Donc c'était vraiment une super occasion et en plus c'est la même personne qui du coup pourra ensuite me l'emmener en Isère, dans mon centre équestre. Donc que ce soit la même personne qui fasse les 2 trajets, je trouvais que c'était vraiment super. Ensuite on est parti pour l'instant sur une pension de 2 mois, donc juillet-août. On verra s'il y a besoin d'un 3e mois pendant septembre. Dans tous les cas, la jument arrivera en automne, que ce soit en septembre ou en octobre. Mais on verra s'il y a besoin du coup d'un 3e mois de travail ou non. Une visite ostéo est prévue pour pas longtemps après son arrivée, donc comme ça on va pouvoir vite voir si elle est prête à travailler. J'ai fait faire une communication animale ce matin, juste avant de tourner cette vidéo. Donc je vais vous montrer les extraits juste après, parce que vous allez voir, cette communication animale a été vraiment extrêmement intéressante et je vous recommande d'ailleurs la personne avec qui je l'ai faite. La personne avec qui je l'ai faite, c'est la personne avec laquelle je me suis formée à la communication animale. Et pour 45 €, vous avez une com du coup en direct, elle fait au téléphone, mais nous du coup on a fait en visio, parce qu'en plus je suis plus à l'aise en visio qu'en téléphone, moi personnellement. Et pour 45 €, vous avez une communication animale hyper complète. Vous avez un scan des chakras, un scan physique, un scan émotionnel. Vous avez une analyse des blessures de l'âme, des têtes blessures, tout. Vous avez évidemment aussi la partie communication animale. Et en fait, dans cette partie communication animale, elle a la réponse par exemple à votre question ou à cette problématique. Et en fait, elle va aller jusqu'à la source. Elle ne se contente pas vraiment des réponses de l'animal. Elle va essayer de plonger vraiment jusqu'à la source, de savoir d'où ça vient, à quoi c'est dû, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu relever plusieurs choses. Et franchement, j'ai franchement hâte de travailler avec elle. Ça va être une jument hyper intéressante à travailler qui, je pense, va me remettre beaucoup en question. Je pense que le début sera pas facile, mais quand on arrivera à trouver un point d'entente, je pense franchement ça sera un truc de fou, il y aura de belles choses. Il y a un truc où je soupçonne un petit effet miroir déjà. C'est irréel en fait ce qui se passe. J'ai un peu de peine pour son humaine actuelle parce qu'elle la vend vraiment à contre-cœur. Elle me l'a dit et de toute façon elle n'avait pas besoin de me le dire, ça se voyait. C'est une jument à la base qu'elle devait garder pour elle, ça devait être sa nouvelle jument de balade. Il faut vendre, enfin il a fallu faire un choix tout simplement et du coup elle doit vendre cette jument, mais c'est vraiment à contre-cœur qu'elle le fait, ça m'a fendu le cœur. Et ça fait peur, on ne sait pas de quoi demain est fait et je pense que comme je vous l'ai dit, cette personne avait des projets avec cette jument et elle se retrouve à devoir la vendre et c'est trop triste. Il faut pas perdre l'esprit que ça peut m'arriver aussi. Et ça fait peur. On va évidemment tout faire pour que ça n'arrive jamais, c'est le but. Mais c'est très triste et ça fait peur. Je sais pas si j'ai tout dit, je vous dis encore une fois, cette vidéo n'était pas prévue, je n'ai rien prévu, je n'ai rien écrit, elle sort comme ça, donc encore une fois, si j'ai oublié des trucs, je rajoute en voix off.
Et écoutez, voilà, cette vidéo du coup remplace la vidéo qui était prévue à la base il y a 2 semaines, que je n'ai pas du tout tournée. Du coup ça va, il y a quand même une vidéo thème équestre qui est sortie, ça va. Du coup je vous laisse avec la communication animale juste derrière. Et moi écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En fait tu vas voir, mes consultes sont en entonnoir, c'est-à-dire que je prends la vision la plus large possible, avec le global, et après je vais chercher sphère physique, quels sont les problèmes, ok, et je rentre comme ça, sphère émotionnelle, et après comme ça. Okay. Et à la fin, on fait la chaîne de tout ça, et c'est hyper intéressant. Ok. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. En point à travailler, j'en ai un, c'est les membres, mais c'est les membres version physique. Bah, c'est une des questions que je compte lui poser. Est-ce qu'elle a énormément de mal à donner les pieds? Je vais creuser après dans la dimension, tu sais, la sphère. Déjà, elle n'a pas été énormément travaillée là-dessus et elle a vraiment beaucoup de mal à les donner. En point acquis, parce qu'il n'y a pas que du négatif, c'est la nuque. La nuque, c'est concrétisation de la pensée. C'est-à-dire qu'elle va penser à quelque chose, elle va être capable de l'exprimer et de mettre en place les idées qu'elle a. Bon, ça peut être des idées bien, hein, ça peut être j'ai envie de donner les pieds et du coup elle sait donner les pieds, comme ça peut être j'ai envie de sauter par-dessus la clôture, elle y va. Tu vois, elle ose faire ce qu'elle pense. D'accord. Donc ça peut être bénéf, comme ça peut être ne pas bénéf. C'est ça. Bon, si par exemple si elle t'aime, elle va vite te le faire comprendre. Ça va pas être il va falloir lire entre les lignes, non, c'est clair. Et quand elle s'exprime, tu comprends ce qu'elle veut. Ou bien tu fais exprès de pas comprendre. Mais... voilà. Et la bouche, c'est digérer les choses. Elle digère très bien et elle mâche, tu vois, elle dégrossit beaucoup les choses. Et quand il y a des événements qui lui arrivent, elle comprend assez vite et elle peut mâcher et rendre la chose digérable pour elle. Elle sait gérer les choses. T'es pas obligé de lui pré-mâcher le travail. Par exemple, là, c'est bien parce que par exemple, dans le cas du déménagement, c'est qu'elle va réussir à exprimer ce qui va pas et elle va réussir à exprimer ce qui va pour potentiellement agir. Et si par exemple, il y a un gros changement pour elle, elle va réussir à plus facilement le gérer que les autres. Parce qu'elle va, à la fois, elle va déconstruire le problème, mais du coup, elle va savoir le faire toute seule. Et en conseil, j'ai le rapport avec les autres, donc sociabilisation humains et animaux, le rapport avec les autres êtres. Et j'ai encore une question de bras. Le bras, c'est tout ce qui est notion de contrainte. C'est soit lui assoupir, soit lui poser des contraintes en relation avec les autres. Donc tout ce qui concerne la sociabilisation et la fidélité, et l'amitié, etc. Donc c'est soit lui libérer ces contraintes-là, mais je pense pas qu'elle en ait. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt lui. Ouais, je pense que ça va être l'inverse. Parce qu'en fait, là, elle vit en troupeau avec d'autres chevaux au pré. Et là, le truc, c'est qu'elle va finir en boxe, malheureusement, quand elle me rejoindra. Mais par contre, elle sera avec mon chette. Je la sens plutôt tolérante des contraintes. Justement, en fait, c'est pas qu'elle s'adapte, c'est qu'elle sait vivre avec. Ouais. Donc en fait, je pense qu'elle serait capable de comprendre les contraintes. Et si jamais ça lui va pas, elle te le fera comprendre directement. On a une jument qui arrive à s'adapter aux environnements et qui vit bien dans son environnement de manière générale, qui est pas sur la défensive, tu vois, tu la mets n'importe où, elle va réussir à se gérer. Du coup, sphère physique, blablabla, je suis pas veto, blablabla. Voilà, tu connais, je t'en fais pas le check. Je regarde dans la sphère physique, je regarde les douleurs, je regarde les gènes. En fait, j'ai la sensation qu'elle est pas forcément encore à l'aise avec ses émotions et qu'elle est comme si en fait elle n'avait pas tout découvert et qu'il y a encore des choses qu'elle découvre. Qu'elle est que ce soit des moi c'est que le début, Bichette. Hein. Alors, on a des choses à découvrir. Environnemental pur, tu vois les bâches plastiques, les genres de choses, mais vraiment pure sensibilisation des courages. Mais même vis-à-vis d'elle-même, qu'elle découvre encore son corps, qu'elle découvre encore sa manière de penser, qu'elle découvre encore les relations, etc. Et je pense que par exemple, la relation d'amour, elle ne le connaît pas encore. Et en fait, j'ai vraiment cette notion de... Elle ne connaît... C'est même pas une question de... Elle ne veut pas ou elle en est réticente, c'est juste qu'elle connaît pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle a du mal à s'exprimer sur ça. Elle sait s'exprimer quand c'est clair pour elle, mais comme c'est pas clair dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui sont encore floues. Tu vois, elle va pas réussir à déterminer... j'ai pas envie de te dire le bien du mal, mais elle va voir un humain, pour elle c'est un humain, ça va pas être encore mon humaine. Bah oui, mais attends, elle est en période d'adolescence là. Ouais, elle commence son adolescence. Ouais. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Alors, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment le... l'adolescent qui est un peu perdu physiquement, émotionnellement. C'est ça. Je comprends pas pourquoi j'ai des poils. Oh putain, elle va bientôt me faire des crises pour sortir avec ses potes. Merde. Voilà. Qui
qui veut aller faire le pont, etc. pour faire ce qu'elle veut. Je la sens pas non plus dans cette mentalité-là, mais dans le « oh, c'est bizarre » ou « tiens, qu'est-ce que je ressens ?» ou en fait, c'est ça, je ressens des choses bizarres, je sais pas ce que je ressens, je sais pas si je suis contente ou pas. Dans le débourrage ou vis-à-vis de toi, elle va peut-être avoir des genres de petit moment de réflexion de tic où elle va plus bouger et après elle va se décider. Mais tu sais, un peu le recul d'analyse avant, en mode attends, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est ça, c'est que je sens énormément de douceur malgré tout en elle. Et elle va jamais. C'est beau parce qu'en fait, c'est limite matriarcal, tu vois, un peu ce mode-là elle est dans la douceur, mais en même temps, c'est encore un bébé. Et en même temps, en fait, si elle peut pas quelque chose, elle va dire non, s'il te plaît. Non, vraiment, je vais me fâcher. Non, vraiment, arrête. Enfin, tu vois, ça va jamais être bon, tu m'emmerdes, bam. Mais elle va te dire un non franc, en fait, comme une mère pourrait apprendre au poulain à le faire. Mais je pense qu'elle a aussi une notion avec sa mère, elle, où elle a été hyper bien élevée et ça s'est hyper bien passé avec sa mère, tu vois. Elle a des bonnes bases mentales, en fait. C'est ça aussi qui est retrouvé dans le tirage, c'est qu'on a une jument qui est hyper claire dans sa tête, qui découvre encore des choses, mais qui a cette capacité fortement à raisonner, à faire des liens et à comprendre les choses. En fait, elle va t'apprendre, je pense, elle va aussi beaucoup t'apprendre de choses, même peut-être au débourrage, tu vois, c'est que elle va apprendre des choses et vous allez devoir faire autrement, mais ça sera jamais parce qu'elle va t'envoyer valdinguer. C'est qu'en fait, elle va te faire comprendre, non, ça ne m'arrange pas la manière dont tu m'apportes ça, trouve une autre solution. Et en fait, ça va toi aussi te faire réfléchir, tu vois, en fait, elle a cette capacité à raisonner et à faire raisonner. Ouais, chouette. Et c'est marrant parce que dit comme ça, on dirait vraiment en fait un peu l'esprit d'une adulte, mais qui a encore un peu la mentalité d'un enfant, tu vois. En fait, oui, c'est ça, c'est que dans son âme, je pense qu'elle est très mature, mais je pense que c'est là aussi sa déconnexion, c'est que, comme tu disais, c'est que, ouais, c'est un adulte dans le corps d'enfant. Je dirais pas ça comme ça non plus dans l'analyse. Ouais, c'est pour vraiment imager. Et en fait, comme si elle était revenue dans un corps d'enfant, alors qu'elle avait appris énormément de choses. Enfin, elle est très mature, énergétiquement. C'est ça. Alors déjà, est-ce qu'elle veut partir? J'ai pas un nom bref. J'ai un... c'est un peu... C'est pas un... Comment je peux dire ça me fait chier, mais je vais le faire. C'est pourquoi pas, mais c'est pas forcément sa demande. En fait, elle ne m'exprime pas la décision de partir. Elle dit pas oui, je veux partir de là, sors-moi là au secours. C'est oui, je pars s'il faut. Enfin, tu vois, c'est pourquoi, mais en fait, je pense que comme elle ne connaît pas les choses, elle n'a pas ce besoin-là, tu vois. Comme en fait, elle vit bien, je la sens bien équilibrée, je la sens bien avec les autres, je la sens bien actuellement. Elle comprend pas forcément pourquoi elle doit être sortie de là. En fait, c'est trop drôle, tout est trouble. Est-ce que tu veux te mettre à travailler? Je pense que c'est. Est-ce que tu veux partir en débourrage? Si c'est pas moi, ça va être cool. Parce que c'est pas son tempérament d'être enjoué de tout. Bon, c'est pas non plus une enfant, tu vois, en mode ouais, trop cool. Mais c'est en mode ouais, pourquoi pas? On tente. Allez, tu vois, c'est pas non plus. Mais elle serait quand même partante pour tenter, quoi. C'est pas non plus un non. Non, je veux pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas non, mais c'est on tente. Je connais pas, donc en fait, fais-moi découvrir. C'est plus ça. En fait, c'est plus une ouverture à la découverte et je suis prête à découvrir ça. En fait, c'est pour ça que je la sens assez mature et assez stable pour découvrir les choses, pour être débourrée, pour vivre en boxe, etc. Elle est capable d'assumer les choses toute seule. C'est plus ça. Mais elle n'est pas non plus dans la demande de se faire débourrer. Mais c'est normal, parce que si elle connaît pas. Après là, c'est à la limite de la compréhension animale. Désolée, c'est pas forcément son objectif, elle, de tisser des liens avec les humains. C'est pour ça que je reviens avec vraiment la notion de congénère, où pour elle, elle va être plutôt la médiatrice dans le troupeau. Mère pour les sevrages de poulains, c'est les mères que tu mets, les chevaux que tu mets pour apprendre aux poulains à se séparer de leur mère. C'est un peu la mère de substitution. De substitution, merci. Ou bien travail, elle, là, de faire débourrer, cheval difficile, tu la mets avec, et par mimétisme, elle va apprendre aux autres. Tu as vraiment fait plus axé dans la relation et dans la médiation animale, en fait, mais pas forcément pour l'humain, mais pour pour les autres animaux. Pour éduquer les autres chevaux. Bah, ça se voit quand on voit sa relation qu'elle a avec le poulain là-bas, ça se voit. Hein. C'est par défaut, elle a pris le plus jeune, mais je pense que si par exemple elle est habituée au van, tu la mets avec un autre cheval qui pète des plombs en van, elle aura les capacités à lui dire c'est bon, calme-toi, regarde, machin. Un cheval qui a jamais vu la plage de sa vie, si elle évidemment, mais ça après c'est de l'apprentissage, mais si elle est habituée à la plage aussi, elle aura aucun problème à lui faire comprendre et à l'apaiser pour dire non mais regarde machin et à montrer l'exemple en fait. Elle a cette pédagogie là. Mais plus dans les autres chevaux. C'est intéressant. Le relationnel humain,
c'est pas que c'est pas son fort, c'est que c'est pas sa priorité. Elle va pas à tout prix chercher à tisser des liens avec les humains. Ça se fait, c'est bien, mais elle, ce qu'elle a besoin, c'est vraiment congénère. Ce qui veut dire qu'en gros, tu peux tisser une relation avec elle proche, et il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est toujours pareil, c'est que là, son humaine, par exemple, elle m'a fait comprendre que, oui, elle part, mais c'est plus difficile pour elle de quitter les copains que l'humaine. Mais en même temps, je la sens pas non plus triste de partir, dans le sens où si elle voit d'autres congénères après, c'est d'autres épreuves, enfin c'est d'autres choses à découvrir, mais vis-à-vis de la sociabilité, c'est intéressant. C'est ça me fait chier de partir parce que je les connais, mais d'un autre côté, ça va me permettre d'en faire connaître d'autres et découvrir d'autres choses et rencontrer d'autres situations, et c'est bien. C'est fou d'avoir sa maturité, c'est impressionnant. Hein. Pour un cheval de 4 ans, c'est incroyable hein, de raisonner comme ça. Ah tiens, c'est marrant. J'ai quand même une blessure à travailler. Ah. Non, c'est trop beau. Quand même. Ouais, bah quand même. Merde, on va se faire chier sinon. C'est ça, on va se faire chier, putain. Le défaut, en fait, d'être aussi mature, c'est l'incompréhension des autres gars. C'est ça, ouais, elle va se sentir un peu à l'écart. Ils ne comprennent pas cette maturité. Ouais. Tu vois. Et ça se confirme parce que c'est bien pendant l'enfance, cette blessure-là qui s'est créée. Donc c'est vraiment après son sevrage, quand elle a été avec son groupe de jeunes, d'après sevrage, elle a eu ce truc-là, elle a grandi plus vite que les autres. Et du coup, les autres l'ont pas forcément pris. Elle peut justement avoir tomber dans un genre de fatalisme. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne comprend pas. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut être d'autant plus à l'écoute de quand elle t'exprime des choses. Et lui faire bien comprendre que tu la comprends et qu'elle sait qu'elle peut s'exprimer et que quand elle exprime quelque chose, de bien l'écouter. Ouais. En fait, il faut pas la prendre comme une jeune de 4 ans, il faut la prendre comme une jument en tant qu'individu et qui a sa manière de raisonner. Et c'est ça le truc où je te disais, je pense qu'elle va t'apprendre beaucoup de choses en te disant non, je suis pas d'accord. Et du coup, tu vas devoir passer autrement. Ouais. Mais il faut surtout bien garder cette relation-là de je te comprends. C'est comme dans Avatar, je te vois, tu vois. Je te vois en tant qu'individu et pas en tant que jument de 4 ans. Elle va être vachement intéressante à travailler, franchement. Ça me tente bien tout ça. Même les constructs, du coup, comme ça, c'est trop bien parce qu'on va chercher loin et du coup, tu vois, c'est plein de trucs, j'adore. Elle a déjà rencontré ton Shetland? Non. Non. Ça va être marrant. D'accord. En fait, je lui expliquais globalement ce que c'était qu'un Shet. Et en fait, pour elle, c'est un poulain. C'est peut-être un poulain Shetland, tu vois, enfin un bébé Shetland. Mais en plus, il y a les deux là, ouais, tu vois. Et sauf que je pense que le Shetland, il va pas aimer être materné. Je sais pas pourquoi je sens venir le petit tempérament. Après, souvent, je prends aussi un peu le cliché du Shetland, mais souvent, le Shetland, ça a du tempérament. Mais un peu le truc elle va le voir comme un poulain et elle va un peu le traiter comme un petit jeune. Et le Shetland, il va faire, ouais, mais justement, mais t'es pas ma mère. Et je pense que ça va être marrant, la relation entre les deux. Ça va être très maternant et à la fois, il va la renvoyer chier, mais régulièrement. Mais en même temps, elle sera toujours dans l'acceptation et l'amour, tu vois. En mode, ah, mais les jeunes, on peut te pardonner. C'est ça. Ah oui, d'accord, c'est ça. Alors, égrégore. Deuxième point négatif, parce que c'est vrai qu'on dirait un peu Marie-Thérèse vu comme ça. Enfin, Mère Teresa, pardon. Tu sais ce que c'est qu'un égrégore? Non. En gros, c'est une thématique qui revient souvent. Qui peut être soit positive, soit négative. Par exemple, il y en a l'amour, tu vois. Tu vas leur parler d'amour, il y en a qui vont faire d'erk. Et il y en a qui vont faire, ah, c'est trop bien. Elle, c'est plus dans le sens négatif, du coup. Là, du coup, moi, je regarde ceux qui sont négatifs. Parce que, en soi, ceux qui sont positifs, il y a déjà plein de trucs de positifs. Là, je regarde ce qui peut bloquer. En gros, c'est dans quel mauvais cycle elle est fixée. Et justement, elle est dans le collectivisme. Le collectivisme, c'est la tendance à chercher la validation d'autrui. Elle va vivre à travers les autres. Elle va être ce qu'on veut qu'elle soit. Oh, c'est marrant ça, ça me dit quelque chose. Elle va mettre les gens dans leur poche. Elle va un peu comprendre comment ils fonctionnent, les mettre dans leur poche et s'adapter à eux, mais du coup pas vraiment être toujours à 100% elle-même. Ouais. Et elle va toujours chercher la validation, c'est-à-dire pour le travail c'est trop bien, parce qu'en gros je veux que tu sois comme ça, elle va se mettre comme ça et elle va t'obéir. Mais ça peut être aussi un défaut dans le sens où elle va jamais être 100% elle-même. Bah ça va y un peu avoir effet miroir, je pense. Je sais pas si on va bien s'aider sur ça. Elle, je pense que c'est plutôt dans le but, c'est pas forcément dans le but de ne pas vouloir ne pas être aimé, mais c'est plus dans le but de donner de l'amour à tout le monde, en mode égalité, tout le monde doit recevoir la même dose, blabla. Non, puis éviter les conflits. Par fuite de conflit, en mode dans le doute, par peur qu'on ne m'aime pas, je vais faire ce qu'on me demande d'être.
On attend, je comprends ce qu'on attend de moi et du coup je me range bien dans la case. Je la comprends. Je comprends ça. C'est peut-être ton cas, mais c'est pas forcément dans le cas de ne pas recevoir cette haine, enfin cette haine-là. Je pense que c'est sous-jacent à la blessure d'incompréhension. Ouais. Je pense que comme elle n'a pas été comprise, elle a appris à avoir un peu cette double face. Mais au début, elle va faire beaucoup ce que tu lui demandes. Ouais. Ça va être trop bien pour le décourage. Et après, en fait, elle va peut-être ouvrir son vrai visage. Et là, ça va être trop bien. Mais pour toi aussi, hein, au début, tu vas être beaucoup dans ce qu'elle attend de toi. Et après, une fois que vous aurez toutes les deux, je pense, brisé ce lien de « Ah mais en fait, tu veux pas que je sois comme ça, non, je veux que tu sois toi même purée, toi aussi. » C'est ça. Et ben quand vous aurez tous les deux brisé cette carapace-là l'une envers l'autre, la relation ira très bien. Mais au début, il y aura un peu ce double face. Ouais. Bah oui, mais j'ai pas envie de la vexer. Tu sais, beaucoup dans l'interprétation de ce que veut l'autre. Ah bah je sais pourquoi elle est aussi mature, moi, énergétiquement. C'est une maître, famille d'âme. Ah. Et du coup, je sais pas si on peut parler en stade, en famille d'âme, mais c'est un genre de stade le plus haut ou Alors, c'est pas des stades. Ouais. Je sais pas comment. Je vois ce que tu veux dire. Dans le sens, justement, le lead naturel. Et je pense que c'est ça que je ressentais, un peu cette vibe naturelle de guider les autres. Un peu être le modèle, très solaire, très suivez-moi. Quoi, le lion, un peu mode voilà, suivez-moi. Et souvent, les maîtres, ils sont pas assez évolués non plus, parce qu'il y a certains maîtres qui ne le sont pas. Mais c'est pas étonnant qu'un maître soit aussi mature. Souvent, le maître a déjà vécu pas mal de choses pour se permettre d'être leader et savoir s'adapter, etc. Dans une mission d'enseignement. Ouais, au final, c'est marrant parce que j'aime bien finir par ça. Et en fait, ça paraît hyper cohérent avec tout ce qui a été vu avant à chaque fois. C'est que c'est une maître, donc elle a beaucoup de connaissances en fond d'âme. Là, je parle de l'âme. Ah ouais. L'âme est une ancienne âme qui a vécu pas mal de choses. Là, elle se place en tant que maître lead et elle est là pour apprendre à plusieurs personnes, plusieurs individus, humains, animaux, l'enseignement. Donc elle est là pour apprendre. En gros, c'est vraiment la maître, mais maîtresse d'école, tu vois. Ouais, mais c'est ça, quand tu m'as dit maître, moi, tu vois, c'est plus genre maître d'école qui m'est venu. C'est vraiment ça. Mission d'enseignement auprès de plusieurs individus. Donc elle est là pour apprendre des choses. C'est pour ça que je te disais au début, tout à l'heure je t'en avais un peu parlé vis-à-vis du travail, je t'avais dit, je pense qu'au niveau de la médiation, mais plutôt animale, aide à l'éducation des animaux rétifs, des chevaux rétifs ou des animaux réactifs, ça peut être intéressant de voir comment elle se comporte. J'ai demandé par rapport au travail si elle se sentait prête, etc. Donc évidemment, oui. La première chose qui m'est venue, c'est vraiment le travail à pied. Ouais, moi je compte beaucoup en faire. Mais après, je me demande, c'est aussi pareil la notion de limite de compréhension. C'est que si elle n'a jamais sauté, elle ne te dira pas j'ai envie de sauter. Et c'est ça, pareil, je mets toujours la garde en communication animale, c'est que l'animal ne peut pas te faire une demande de quelque chose qu'il ne connaît pas. Toi, si je te demande quel sport tu as envie de faire, tu vas peut-être pas forcément me dire le hockey si tu sais même pas ce que c'est. Ouais. Après, là-haut, ils m'ont dit que ce serait une très bonne sauteuse, malgré sa rotule. Ah ouais. Donc j'ai dit pourquoi pas. Parce qu'en fait, elle va justement avec le postérieur bien aller chercher et avoir une bonne poussée avec le postérieur. Pourquoi pas. Après, je me suis dit pour peut-être mettre tes hauts là, du coup, avec sa rotule. Oh, bah de toute façon, ce sera jamais la grosse priorité. Ah, c'est marrant ça. C'est pas une grosse sanguine qui veut te aller en concours, bouger tout le temps et tout. Ouais, non, de toute façon, c'est pas ce que je recherchais. Bah, nickel. Moi, je cherchais vraiment un cheval au mental froid, calme, tout ça. Donc, ouais, bah, c'est voilà. Son genre. Ouais. Alors, mes prévisions, comme à la météo, je vais travailler sur blessure de compréhension. Ouais. Nettoyage de mémoire. Au contraire, ça peut même aider le travail. Donc pour l'instant, je travaille pas dessus. Si ça revient dans peut-être l'année prochaine, 2 ans, si tu reviens avec moi, on va faire une séance. Si ça revient à ce moment-là, on travaillera dessus. Mais je pense que c'est plus toi qui vas devoir travailler sur ton égrégore aussi, et du coup avec elle au passage. On travaillerait toutes les deux comme ça. Ouais, pourquoi pas dans un an, genre refaire un bilan ou un truc comme ça. Ça serait cool. Bien. Et je sais plus si elle en a parlé de la difficulté qu'elle a à donner les pieds, je sais plus, on a dit que c'était question d'apprentissage, mais parce que c'est vraiment. Parce que même pour l'apprentissage, elle a quand même beaucoup de difficultés sur ça. Plusieurs choses. Encore plusieurs choses, toujours, ça me fait rire. Ça la chatouille, what the fuck.
En fait, tu prends les pieds, et ce que t'en fais, ça la chatouille. Genre, sous la fourchette, la sole, etc. C'est pareil, c'est bizarre. Ok, ça la chatouille. Ouais, ok, c'est inattendu. La compréhension de l'objectif, que c'est plus de l'apprentissage pur. Ouais. Et il y a une genre de raideur aussi musculaire globale. Du coup, en fait, elle tient pas. En fait, quand je dis raideur musculaire, c'est plus, elle doit tenir en équilibre. Ouais, il y a l'équilibre aussi qui joue. Comme encore dans cette découverte de corps, attends. Ah ok, bon, c'est pas hyper cool, mais je pense que c'est plus une musculature à se former en parallèle, ouais. Et quand sa musculature sera vraiment bien formée et qu'elle aura appris, ça va couler tout seul. Parce que du coup, c'est vrai que comme elle a pas appris tôt, c'est vrai qu'elle a un désavantage là-dessus, c'est quand t'apprends tôt, bah, ils apprennent vite à avoir l'équilibre, tout ça. Là, comme son corps est quand même déjà bien formé, ça va être encore plus dur pour elle de trouver son équilibre, quoi. Je la sens très Playmobil. Donc voilà, donc dans l'ensemble, pour travailler le physiquement les membres, point acquis, elle sait s'exprimer ses idées, communiquer, elle sait digérer les gros bouts, donc elle sait gérer les gros changements. Dans les conseils, il ne faut pas lui donner trop de contraintes vis-à-vis du rapport avec les autres. Je pense que là, c'est du coup ne pas lui donner trop de contraintes parce qu'elle a besoin en fait de toujours avoir ce côté relationnel et social avec les autres. Elle a un bon mental quand même, elle sait bien encaisser les choses. Au niveau du physique, on avait vu, de toute façon, je pense rendu, les muscles du cou en tension, trapèze, antérieurement souple. Attention plutôt à toute la sphère fatigue et rein, vessie, tout ça. Mais je pense que c'est pareil, tendance à l'essoufflement, c'est je pense qu'elle n'a pas appris à travailler, donc son corps n'est pas encore capable d'enchaîner d'enchaîner du sprint, du solo, machin. Ok, bah nickel. Non mais c'est cool, une jument qui va être super intéressante à travailler en tout cas, c'est... Ouais. J'ai hâte. Ça va être trop cool. Voilà, en espérant que j'ai tapé juste. Ouais. Il y avait beaucoup de choses quand même qui revenaient depuis d'un moment. Si j'ai tout faux, faut que je me remette en question réellement. Bah déjà le 11, tu vois, comme elle a l'ostéo plus une mini-com avec, déjà le 11, je pourrais peut-être te confirmer des choses, du coup si ça ressort également avec elle. Non mais déjà je suis franchement rassurée qu'elle vive plutôt bien le fait de quitter son humaine actuelle, parce que quand je vois l'état de l'humaine, je me dis oh là ça soit elle va pas vouloir partir, elle va pas vouloir de moi. Oui, parce que s'il y a des copains derrière, c'est... Ouais. J'espère que ça t'a plu. Ah bah franchement, trop bien. Toutes tes questions. Non, puis ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment archi complet quoi, il y a tout. Donc, C'est ce que beaucoup nous disent. Ouais.